On a rencontré un papa pendant le voyage, là, Axel, qui a perdu aussi sa fille, et qui nous a dit que, où qu'ils soient, nos enfants ont envie qu'on soit heureux, quoi, que leurs parents soient heureux, qu'ils soient de ce monde ou plus de ce monde. Alors, on essaye. Ouais, on y pense souvent. On y pense souvent, ouais. C'est, c'est pas facile, mais faut essayer. À l'origine, le voyage, on devait le faire avec Maël quand il aurait été guéri. Parce que dès qu'on s'est arrêté de travailler, en fait, nos familles ont mis en place une cagnotte et on s'est dit que quand Maël serait guéri, on partirait à vélo avec lui pour remercier toutes les personnes qui nous avaient soutenus pendant cette période-là. Et donc après son décès, en fait, on a gardé le projet. Quoi. En fait, on s'est pas trop posé la question et c'est passé de remercier avec Maël à aller le présenter, quoi, aller raconter qui il était et puis après, bah, ça s'est avéré aussi un voyage un peu thérapeutique, quoi. Donc, ça s'est transformé avec son décès, ça a un peu pris une autre dimension. Solveig emmenait beaucoup Maël chez la nounou à vélo. Quand on faisait des balades, c'était souvent à vélo. Et puis, on trouvait que c'était un moyen de locomotion avec une vitesse parfaite pour avoir le temps le temps de prendre le temps, justement, et qui nous permettait de respecter le délai qu'on avait pour faire ce voyage. On aimait bien aussi l'idée que le sport puisse nous permettre à nous d'évacuer un peu toute la tristesse, toutes les émotions que ça a engendré. On savait que voilà, le vélo, c'était un bon moyen quoi, de se faire du bien aussi, quoi, à nous, à toutes les deux. Donc on avait fait, avant de partir, des albums de Maël. Donc on avait 4 albums avec nous qu'on présentait aux personnes chez qui on était. Et ça nous permettait de support, en fait, pour parler de lui, de prétexte aussi pour engager un peu le sujet. Et puis on avait son doudou. On avait une sacoche à l'avant de notre vélo sur lesquelles, à la place de la carte, on avait mis des photos de Maël. Et puis on a emporté aussi des petits carnets, des journaux de bord un petit peu, qu'on confiait à nos hôtes le soir et qu'on récupérait avec un mot de leur part le lendemain. On pouvait parler de Maël à chacun, mais différemment, parce que certains le connaissaient un peu, parce qu'ils nous connaissaient, et puis d'autres ne nous connaissaient pas du tout. Donc c'était vraiment un moyen de parler de nous et de Maël de manière très différente, quoi. Donc c'était assez enrichissant. Ça fait du bien de raconter, quoi, de mettre des mots et puis de parler de Maël, de mettre des mots sur notre peine, sur notre histoire, ouais, et encore et encore parler de Maël, de quel petit garçon il était. Bah ça c'est super précieux parce que bah, on peut dire que après j'ai combien d'étapes 70 étapes, bah, on sait qu'il y a enfin plus que 70 personnes, mais autant de personnes qui peuvent mettre un visage sur le nom de Maël et qui le connaissent un peu mieux, quoi. Et ça, c'est pour nous, c'est très précieux, quoi. On a un projet peut-être de faire un livre, d'avoir une suite à tout ce qu'on a écrit, aux photos, voilà. Donc on va essayer de compiler tout ça, de faire un recueil des publications qu'on a faites. Voilà, mais c'est pas encore, c'est pas, c'est dans les tuyaux, C'est en cours. C'est en cours, ouais. Mais ça, je pense que ça peut nous porter, quoi, parce que c'est vrai que finir comme ça d'un coup sec, c'est pas simple, quoi. Donc on essaye de continuer. Et puis surtout, ce qu'on voudrait, c'est garder contact avec une grande partie des gens qu'on a rencontrés. Donc ça, il faut que nous, on s'efforce de garder ce contact-là, d'écrire, d'envoyer des messages. Voilà. C'est
C'est important parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de belles rencontres et on voudrait pas que ça s'arrête comme ça, quoi.